Ça et ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, je te parle des pansements alginate à ne pas confondre avec les pansements hydrofibres. Si tu viens d'arriver, je t'explique le concept. Je fais une série de vidéos sur les pansements où j'explique pour les personnes qui travaillent en pharmacie quels sont les pansements qui les livrent et comment ça marche. Alors, les pansements alginate, ce sont des pansements qu'on va utiliser sur des plaies qui vont être humides, fibrineuses, hémorragiques, cavitaires également. À ce moment-là, on va utiliser le format mèche qui va bien s'adapter à la cavité. Mais par contre, jamais utiliser ça en cas de plaies qui sont sèches et nécrotiques. Ils sont constitués de polymères marins, donc extraits d'algues brunes, et parfois de CMC. Ils ont une forte capacité d'absorption, en plus d'avoir des propriétés hémostatiques. Les fibres, une fois qu'elles vont rentrer en contact avec l'exudat, ça va créer un gel. Le gel, c'est ce qu'on recherche à chaque fois, c'est pour pouvoir créer ce milieu humide qui va être parfait pour la cicatrisation. Ce gel n'adhère pas à la plaie, mais en plus de ça, il va piéger tout ce qui va être débris, fibrines et également bactéries. Donc là, c'est parfait parce que ça permet le contrôle de la prolifération bactérienne. Donc on peut utiliser le pansement alginate quand une plaie est infectée. Une fois qu'il est posé, il faut le recouvrir d'un pansement secondaire. Ça peut être un pansement hydrocellulaire ou un film de polyuréthane. Donc en fait, tout dépend de la plaie, à quel moment on la change, etc. On peut changer les pansements alginate tous les 1 à 2 jours, mais pareil, si jamais par exemple c'est une plaie infectée ou elle est en phase de désertion, on peut également le changer 2 fois par jour. Donc on va forcément s'adapter à la plaie. Et surtout au niveau du retrait, pour pas que ça soit douloureux, on ne retire pas à sec, on rajoute du sérum physiologique pour pouvoir retirer le pansement.